Pour 267, contre 50, le Sénat a adopté. Après l'Assemblée nationale, le Sénat a finalement voté ce mercredi 28 février pour l'inscription de l'interruption volontaire de grossesse dans la Constitution française. Ok, du coup maintenant, qu'est-ce qui se passe? La prochaine étape, c'est l'adoption définitive de la réforme constitutionnelle par le Congrès du Parlement. Le président Emmanuel Macron l'a convoqué lundi 4 mars. Il se réunira à Versailles comme d'habitude. Le Congrès, c'est la réunion des deux chambres parlementaires, c'est-à-dire l'Assemblée nationale et le Sénat. Pour être adopté, le projet de révision doit obtenir le vote favorable d'une majorité à 3/5 des sénateurs et députés réunis. C'est une des procédures classiques pour modifier la Constitution quand le projet est proposé par le président de la République au départ. Une fois cette dernière étape du chemin parlementaire passée, la Constitution sera officiellement réformée pour contenir le texte. Le Sénat et l'Assemblée nationale se sont finalement mis d'accord sur celui-ci. La loi détermine les conditions dans lesquelles s'exerce la liberté garantie à la femme d'avoir recours à une interruption volontaire de grossesse. Enfin, ce texte a été voté. Mesdames, Messieurs les sénateurs, rendez-vous au Congrès. L'inscription de l'IVG dans une constitution est unique au monde, ou presque. Seule la Slovénie y fait indirectement référence dans son texte suprême.